notre client a fait l'objet d'une extraction pour comparaître à l'issue d'une audition de confrontation. Et cette extraction, nous n'avons pas été notifiés, notamment par voie de convocation, alors que la convocation de la défense est un principe essentiel, disons fondamental, du procès équitable. Donc nous n'avons pas été convoqués et nous avons donc comparu pour soulever certaines exceptions, certains vices de procédure, dont le défaut de convocation. La convocation, elle est très importante parce qu'elle édifie le destinataire sur l'objet de la comparution, s'il s'agit d'une comparution, ou de la confrontation, s'il s'agit d'une confrontation, ou sur la nature de l'acte auquel il doit faire face. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, elle édifie aussi le destinataire sur l'origine de la convocation, sur l'autorité qui a émis cette convocation. Et le troisième élément, elle précise un délai légal qui n'est pas du tout un délai qu'il faut choisir de manière comme intempestive ni de manière arbitraire. Il y a des délais légaux qui sont prévus dans le code de procédure et ces délais doivent être respectés. Nous avons donc comparu à côté de notre client pour soulever ces exceptions. Donc la première exception, le vice de procédure, c'était la convocation. Il n'y avait pas de convocation dans ce dossier. Le deuxième élément, la communication du dossier, mais c'est extraordinaire. On nous accuse de tous les maux. Mais qu'on nous donne ce dossier pour qu'on sache si les griefs qui nous sont reprochés sont fondés. Mais c'est inimaginable. On ne peut pas considérer, on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir un procès équitable en dehors de la communication du dossier au conseil du prévenu. Le prévenu à l'espèce, c'est Mohamed Abdelaziz, mais pour que Mohamed Abdelaziz, l'ancien président de la République, soit parti à cette procédure, on doit lui communiquer le dossier. Si on ne lui communique pas le dossier, si on ne communique pas le dossier à son conseil, à sa défense, ça veut dire qu'il n'est pas parti à cette procédure. Il ne peut pas être considéré comme parti à cette procédure. Parce que, tout simplement, c'est une procédure qui se passe en catimini. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le dossier. Nous ne savons pas quels sont les éléments de droit et de faits sur lesquels sont fondée cette liste d'accusations. Voilà donc les éléments que nous avons soulevés. Et nous nous attendions à ce que le pôle chargé des instructions soit pour une fois du côté de la loi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont rejeté séance tenante, c'est-à-dire sur le siège, nos demandes qui sont tout à fait fondées et considérant qu'il s'agissait d'un acte arbitraire, nous nous sommes retirés de l'audience. La procédure dont vous parlez, relative aux poursuites de l'ancien président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, ce co-accusé, est en phase maintenant d'interrogatoire, d'audition des témoins, de confrontation des prévenus, mais aussi de confrontation avec les témoins. Et c'est une phase cruciale qui permet au juge, au pôle d'instruction anticorruption, de préparer et de ficeler l'ensemble des éléments aussi bien à charge qu'à décharge. Et à la suite de toutes ces investigations, le juge, normalement, procédera à un renvoi ou à un non-lieu éventuel, s'il y a lieu. Donc, la procédure évolue convenablement et il n'y a pas de grief à faire, ce qui fait dire que si la défense de M. Mohamed Abdelaziz s'est retirée, ça n'a pas eu d'effet pour deux raisons. La première, c'est que la confrontation a eu lieu dans des conditions normales entre le prévenu et les témoins, et l'un des avocats est revenu pour vérifier la régularité et la conformité du procès-verbal établi par le pôle d'instruction anticorruption
et les déclarations de M. Mohamed Abdelaziz. Donc, ce qui fait que l'instruction actuellement, elle évolue convenablement, et je pense que certainement les juges, à la demande des parties, aussi bien de la défense que de la partie civile, éventuellement du parquet, peuvent introduire des demandes de toutes sortes, d'audition de témoins, de confrontation, pour faire évoluer et permettre à ce que cette affaire puisse connaître un dénouement au niveau de l'instruction pour qu'elle passe un jugement. Et à ce niveau, il y a lieu de constater que les choses évoluent correctement.